pour nous aujourd'hui de nier tout ça, de venir à se libérer politiquement et d'être simplement en train de se disputer sur toi t'es islamiste, toi t'es laïque, on a tout ça à faire, on a tout ça en commun, on vient de la même origine, on vient de la même histoire, on vient des mêmes mémoires, et toi tu viens me dire t'es musulman, t'es pas musulman, est-ce que tu portes ceci, la longueur de ta barbe, ou alors toi tu portes une barbe, moi je suis un élu, moi je suis un illuminé, tu sais moi je cite Voltaire dans le texte, ah bravo, tu cites Voltaire dans le texte, dis-moi un des savants, un des penseurs tunisiens que tu sais dans le texte, qui est toi, qui est ton origine et ta source. Ça, ce sont des vraies questions qui sont l'enjeu en amont. Et je cite simplement, et je vais à ma conclusion, les autres dimensions ici qui me paraissent importantes, liées à ceci, les questions éducatives. Moi, ce que j'ai envie de poser aux islamistes qui pourraient prendre le pouvoir, ou aux laïcs, ou à tous les mouvements politiques, à tous les Tunisiens, mais quel est votre projet éducatif pour demain? Qu'est-ce que vous allez enseigner? Alors toutes ces questions sur l'histoire, mais aussi une autre chose importante, il faut vraiment faire attention. Il faut que dans nos écoles aujourd'hui, nous concilions la référence culturelle et religieuse avec un véritable esprit critique. Ça suffit, à partir d'un certain moment, quand on arrive à l'âge de 17 ans, d'envoyer nos enfants à Paris ou à Londres pour qu'ils s'éduquent, parce que c'est là-bas qu'ils vont être développés. À un moment donné, un pays libre qui produit des sujets, c'est un pays qui a eu un système éducatif qui a intégré tout ça, qui ne va pas exporter, vos enfants ne reviennent pas. Le seul pays aujourd'hui dans l'immigration qui revoit ses enfants venir, le seul qui réussit maintenant à voir un peu plus revenir, c'est la Turquie. Et un peu le Maroc, mais loin derrière. Et la Tunisie ne revient plus. Et pourquoi ils vont revenir? Quel système éducatif et quel mode, quel emploi va les retenir? Ouais, c'est ceci dont j'ai envie de parler. Plutôt que de passer mon temps à me disputer sur t'es laïque ou t'es islamiste, on casse ceci, on dit voilà, le système éducatif, l'enseignement. Qu'est-ce que ça va être que nos écoles? Est-ce qu'on va réussir à poser ces vraies questions de l'esprit critique? L'autre chose, et je vous le dis en même temps, moi je rêve d'une école en Tunisie où on enseigne autant les religions, la philosophie, l'art que l'esprit critique, poser des questions. Subhanallah, on a nos premiers savants, la façon dont ils étaient éduqués, mais regardez, vous avez un compagnon du prophète qui va vers lui et qui lui dit ton opinion là c'est une opinion révélée ou c'est ton opinion à toi? Et il dit non, c'est une opinion à moi, et il la conteste. Et là maintenant on a des Tunisiennes et Tunisiens en 2012 infantilisés sur le plan religieux, pas critiques sur le plan intellectuel et pas suffisamment. On est dans le rejet émotif, on n'est pas dans la conscience critique. L'autre élément qui est important, c'est qu'il va falloir le regarder tel qu'il est. L'un des grands, alors je vais juste les citer, je suis désolé, j'ai plus le temps maintenant, et on ouvrira la discussion, mais un des grands projets, c'est quelle est la politique qui va être mise en place ensemble pour la lutte contre la pauvreté. Il y a des poches de pauvreté, il y a une paupérisation de la Tunisie, on ne se sortira pas. Il n'est pas possible d'avoir une société qui se démocratise si on accepte que des pauvres soient traités comme des êtres indignes. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et quelle est la politique qui va se faire contre la pauvreté? C'est-à-dire contre l'habitat, le fait de sécuriser tout ceci. La lutte contre la pauvreté, c'est un grand défi. Alors encore une fois, ça c'est des vraies questions qui se posent. Moi c'est ça dont j'ai envie de parler à tous ceux qui aujourd'hui disent nous on veut le pouvoir. Mais le pouvoir, ce n'est pas d'avoir le pouvoir sur nous, c'est d'être au service de la communauté des citoyens tunisiens, et au premier rang desquels il va falloir lutter contre cette pauvreté. La justice sociale, vous êtes à un moment clé, il y a des gens qui ont payé dans la torture. Il y a une chose qu'il faut arrêter de faire, de tous les bords. Il faut arrêter le sentiment victimaire. On était sous la torture, on a été, donc tout nous est dû. Non, non, tout ne vous est pas dû. C'est vrai que certains doivent payer parce qu'ils ont torturé, tué, volé. Donc justice doit être faite. Et il faut faire justice avec raison, pas la chasse aux sorcières. Donc justice doit être faite. Il faut penser les plaies du passé. Mais en même temps, dans ce travail sur la justice, il faut en même temps aller de l'avant et essayer aujourd'hui de regarder votre système. Il y a énormément d'éléments dans le système de la justice actuelle qui sont encore du passé, on est encore dans l'ancien système, il faut réformer tout ça. Il y a des gens aujourd'hui, les juges, le système lui-même, il y a beaucoup de corruption. Il faut lutter contre cette corruption à l'intérieur du pouvoir comme à l'intérieur du système judiciaire en tant que tel. Et viennent des questions